Des réfugiés de deux des plus grands camps de réfugiés au monde s'entraînent au Kenya et se battent pour des places aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est un camp d'entraînement spécial à Ngong, à 22 km du centre de la capitale kenyane, Nairobi. Un groupe restreint d'athlètes réfugiés s'entraîne ici pour avoir une chance de participer aux Jeux Olympiques de Rio cet été. Entrons à l'intérieur pour y jeter un coup d'œil. Mohamed Daoud Aboubakar, âgé de 26 ans, a fui la Somalie en 1999. Il vit depuis plus de 16 ans dans les camps de réfugiés de Dadaab et de Kakuma au Kenya. La Somalie est depuis longtemps le théâtre d'une guerre civile. À l'époque, j'étais jeune. Vous savez, chaque personne courait. Même à l'époque où j'ai perdu mes parents. Je suis allé avec une autre famille dans un camp de réfugiés, lorsque j'avais 9 ans. Mohamed a rencontré son épouse dans le camp de réfugiés de Dadaab, avant de fonder une famille avec 2 enfants. En octobre dernier, il a été choisi au camp de réfugiés de Kakuma comme espoir aux 5000 et 10 000 mètres. Sa femme et leurs 2 enfants, restés au camp de Kakuma, lui manquent et il les appelle au téléphone tous les jours. Leur vie quotidienne est dure, mais j'essaie de la changer et c'est pourquoi je suis ici. Mohamed et les autres athlètes Ngong s'entraînent 2 fois par jour en commençant chaque séance par des exercices d'échauffement avant de débuter leur entraînement. L'ancien entraîneur de l'équipe olympique kenyane, John Azra, entraîne cette équipe. Il pense, alors que la plupart des personnes dans le camp sont des coureurs de longue distance, que l'endurance est le facteur clé qu'ils doivent améliorer. Notre façon de faire est kenyane. Les Kenyans doivent améliorer leur endurance en courant dans les montagnes et en courant pendant une longue période de temps, pendant 1h30, pendant 40 minutes, en fonction du type d'endurance requise. En mars, le comité international olympique a annoncé qu'une équipe comprenant jusqu'à 10 réfugiés participerait au JO de Rio sous les couleurs du CIO. Cela s'inscrit dans l'engagement du comité d'aider les athlètes d'élite potentiels affectés par la crise mondiale des réfugiés. Mais cette idée n'est pas nouvelle. En 2012, Tegla Loroup, une championne du monde kenyane de marathon, avait proposé la même idée au CIO. J'en ai parlé à Bash avant qu'il devienne président. C'était en 2012. En 2014, nous avons eu de sérieuses discussions avec le président du CIO parce que le président aime le sport, il veut donner une chance à tout le monde. Cependant, le chemin vers le ticket final pour Rio n'est pas aisé. Le CIO évalue à présent les capacités des athlètes pour déterminer s'ils peuvent se qualifier pour les Jeux, la sélection finale étant annoncée en juin. Je suis un coureur de marathon. Ils reçoivent au moins mes performances depuis le mois dernier jusqu'au mois prochain. C'est une sorte de pression, vous voyez. Mais Garquot a confiance qu'il peut y arriver. Ses parents sont décédés, mais il espère que le sport pourra changer sa vie et qu'il sera en mesure d'aider ses frères et sœurs au Soudan du Sud. Comme pour Garquot, la famille est une motivation forte pour Mohamed. Le jour même où je l'ai interviewé, lui et sa femme ont accueilli leur nouveau-né, Sabrina, au camp de Kakuma. Nous leur souhaitons bonne chance.